les matins sur Radio Espace, également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs, sur cette antenne. En direct ce matin, je le disais tantôt à l'entame, mon cher Jacques Lewalino, nous avons donc Eric Cole. Il est le vice-président de CCA Guinée, c'est bien cela? Oui. J'ai besoin de CIA Guinée, quoi. C'est la Chambre de commerce, d'industrie et de l'artisanat de Guinée. Monsieur Cole, bonjour. Oui, comment allez-vous? Nous allons très bien. Vous avez donc paraphé ce protocole d'accord avec le gouvernement sur la stabilité des prix des produits de consommation. Les questions que nous nous posons ce matin se trouvent à plusieurs niveaux. D'abord, pour commencer, est-ce que c'est un engagement de tous les opérateurs économiques, on peut le dire? Oui, absolument, parce que le 10 mars dernier, le chef de l'État a reçu au Palais du Peuple les opérateurs économiques évoluant à Conakry pour parler un peu de la problématique de la hausse des prix et de la cherté de vie. Et il a souhaité que nous nous rencontrions très rapidement afin de voir dans quelle mesure on pourrait soulager le panier de la ménagère en essayant de travailler avec la douane sur les coûts des denrées que nous importons ou que nous produisons, et que nous puissions faire fixer un prix plafond. Donc nous avons rencontré une quarantaine d'importateurs de ces denrées alimentaires pour la structure de prix. Nous avons rencontré des demi-grossistes et surtout des détaillants pour savoir à quel prix minimum ils pourraient vendre les denrées alimentaires en réduisant peut-être leur marge bénéficiaire pendant cette période difficile pour les populations. Voilà, Eric Cole, donc en direct ce matin chez les juges. Allez-y, Jacques Lewa. Monsieur Eric Cole, les questions précises qu'on se pose ce matin, c'est sur les quantités qui sont concernées par ces exonérations, puisqu'il s'agit bien des exonérations au niveau de la douane qui vont avoir de l'effet sur les prix à la vente ici. Or, il se trouve qu'il y a déjà des quantités qui sont importées. J'ai envie de comprendre, est-ce que vous avez trouvé un accord avec les opérateurs qui relèvent de la Chambre de vendre même les produits qui sont, n'est-ce pas, déjà sur place à des prix convenus dans ce tableau que j'ai devant moi? C'est une très bonne question. Déjà, nous nous sommes rapprochés des services douaniers pour savoir quelles sont les quantités de ces denrées qui ont été identifiées, qui ont été importées depuis le début de l'année. Et donc, nous avons à peu près une idée du volume des importations. Et nous avons eu une idée également du stock détenu à ce jour par les différents importateurs destinés au marché. Et donc, nous n'avons pas à nous soucier de la régularité, l'approvisionnement suffisant du marché jusqu'à la fin de l'année. Et il y a d'autres, au fur et à mesure, d'autres importations, bien entendu, qui ont déjà été engagés et qui suivront. Voilà, allez-y madame. En fait, l'inquiétude de la question de Jacques, c'est par rapport à l'applicabilité, à l'instant. Parce que, par exemple, on a fait un reportage là-dessus ce matin dans l'élément d'espace reportage. Les citoyens se disent que c'est trop tard. La décision est prise trop tard parce que ça ne peut pas s'appliquer automatiquement sur les marchandises qui ont été déjà achetées, qui sont sorties du port, qui sont sur le marché. Alors, quelles conséquences? Est-ce que ça peut avoir une répercussion? Cette décision-là peut avoir une répercussion sur les prix actuellement? C'est ça la question, je crois, un peu l'autre pan de la question de Jacques Lewalino. Alors, je souhaiterais à ce niveau vous informer que sur les importations antérieures qui ont eu lieu, notamment sur le riz, le prix détail variait entre 260 000 et 265 000. Et nous n'avons pas voulu toucher à ce prix détail. Parce que la marge, au jour d'aujourd'hui, concernait ces denrées qui ont déjà été importées. Cependant, pour les importations à venir, nous avons convenu avec la douane de réduire la valeur mercuriale. Pour le riz, par exemple, ça sera $100 la tonne métrique et le sucre $200 la tonne métrique. Toujours est-il, c'est que hier, nos antennes communales à Conakry
et la direction régionale de la Chambre ont fait la visite de certains vendeurs de ces denrées et la quasi-totalité de ces personnes disent qu'ils pourraient vendre à ces prix. Bon, bien entendu, il y en a qui disent, écoutez, vous nous lésez parce que nous, on aurait voulu vendre à 275 000 francs le riz, par exemple, au lieu de 265. Donc, nous avons tenu compte de tous ces coûts de facteurs pour déterminer les prix aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez cherché à comprendre ce qui explique aussi la flambée des prix à chaque fois quand on approche du Ramadan et pour ne pas succomber toujours à l'urgence? Est-ce qu'il y a un mécanisme que vous allez mettre en place pour quand même pérenniser ces prix sur le marché? Oui, c'est une très bonne question. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes confrontés à une situation assez difficile. En fait, le prix de vente au consommateur est constitué de coûts. C'est les coûts de matières premières, les coûts industriels, les coûts de transport, etc. Bon, nous savons bien que avec les effets de 2 ans de Covid, la hausse du prix du baril, la guerre en Ukraine, il se trouve malheureusement qu'il y a une crise alimentaire et il y a une flambée des prix. Bon, nous avons effectivement constaté que à l'approche de chaque mois de carême, il y a une flambée de prix. Nous venons d'être élus il y a une dizaine de jours. Nous comptons donc avec nos antennes régionales et préfectorales essayer de comprendre les raisons qui poussent. Peut-être il y a des personnes mal intentionnées qui gardent leur stock et qui sortent en compte-gouttes. Mais nous allons engager des discussions par rapport à ça pour que sur la durée, nous puissions mieux structurer le marché guinéen et que, comme dans les autres pays, nous puissions faire un meilleur encadrement. Parce que aussi longtemps aussi que nous n'aurons pas un marché de vivriers, il va être difficile. Si nous avions 2 ou 3 marchés de vivriers à Conakry, et qu'on puisse avoir des camions destinés à les transporter ici, nous pourrions mieux maîtriser les coûts et fixer un barème des prix aux consommateurs. Bien. Eric Cole, donc vice-président de la Chambre de commerce, en direct ce matin chez les juges. Allez-y, Guiba. Alors, 2 questions pour vous. La première, c'est par rapport aux devises. On a constaté il y a encore quelques mois une chute des devises vertigineuse dans le pays. Hier, on était à 870 $100 et 870 000 francs guinéens. Alors, mais sauf qu'on constate dans la plupart de ces boutiques, les prix ne baissent pas. L'argument développé par ces commerçants, ces opérateurs en MO, c'est de dire au moment où on achetait sur le plan international, les devises étaient au pic et donc il faut nous donner le temps de liquider ces marchandises. Est-ce que vous avez pris langue avec ceci pour les amener quand même à comprendre qu'on est dans un contexte assez difficile de pouvoir baisser? Est-ce que vous êtes au vent de cela? C'est la première question. La deuxième, on dit que l'offre est une fonction croissante du prix. Quand le prix augmente, l'offre augmente. Mais lorsque vous baissez le prix, c'est l'offre qui va baisser. Est-ce que vous êtes assuré que le stock d'ici décembre ne va pas va tenir? Parce que s'il y a rupture aussi de stock, ça peut avoir aussi des conséquences, l'effet boomerang. Oui, par rapport à la devise, c'est que le coût de la devise a baissé par rapport au franc guinéen, mais à l'inverse, le coût du transport, le coût des frais portuaires, le coût des conteneurs a augmenté. Un conteneur que nous achetions à $3 000 aujourd'hui coûte entre 9 000 et 12 000 $. Le coût du transport, sans compter les délais d'attente, également ont augmenté. Les frais portuaires ont augmenté. C'est pour ça que nous avons demandé aux autorités de bien vouloir stabiliser tous ces coûts. Et vous savez, de l'autre côté aussi, avec l'état de nos infrastructures routières, il y a suffisamment de problèmes. Donc, il faut un peu pousser la réflexion pour comprendre effectivement dans quelle mesure on pourrait stabiliser les prix en tenant compte de tous ces facteurs.
Bonjour monsieur, vous venez de dire en quelques mots les carences de l'État et le manque de vision économique du gouvernement. J'ai l'impression qu'on vous met sur les épaules une tâche qui n'est pas la vôtre. Est-ce que, ok, cette mesurette, très bien, on va vous faire baisser le taux des douanes, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que le gouvernement doit faire preuve d'initiative fiscale à votre égard, c'est-à-dire de créer un bouclier fiscal? Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous l'avez dit tout à l'heure, que les routes, les infrastructures sont tellement mauvaises que le coût du transport, de vos transports, augmente? Et est-ce que c'est pas sur ces leviers-là qu'il faut jouer? Et puis, dernière question, est-ce que la Guinée est un pays qui produit des richesses? Je dis que non. Donc, je pense que c'est sur ces leviers-là qu'il faut jouer. Je vous comprends parfaitement, Monsieur Kourouma. Aujourd'hui, avec ce que nous lisons de nos attributions, en tout cas prévues dans les statuts, il est question que notre avis soit dorénavant demandé sur toutes les questions importantes intéressant l'économie nationale. Donc, nous sommes un interlocuteur du gouvernement et nous sommes un peu la courroie de transition entre les opérateurs économiques et, bien entendu, les dirigeants. Parce que toute décision qui a des impacts économiques et financiers va peser sur le coût de la vie. Donc, nous allons essayer de structurer ce débat et faire l'état des lieux pour voir quelles sont les faiblesses pour améliorer notre compétitivité et afin de favoriser une économie beaucoup plus saine. Et de l'autre côté, il faut dire que nous importons pratiquement 80% de tout ce que nous consommons. Il va sans dire que nous nous mettions au travail, donc tous les secteurs sont concernés. D'abord l'agriculture pour assurer l'autosuffisance alimentaire et de l'autre côté, bien entendu, l'État est en train de déployer aujourd'hui des efforts considérables pour améliorer les infrastructures économiques qui sont des coûts de facteurs de production. Et je pense que dans un dialogue serein et équilibré, on pourra parvenir à une meilleure situation. Eric Cole, en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace. Allez, dis, Bamilimono. Et oui, justement, vous me tendez d'ailleurs la perche sur la production locale. Nous avons une économie qui est extravertie. 80%, vous le dites, ce sont des importations. Est-ce que aujourd'hui, on n'est pas en train d'appliquer une solution conjoncturelle à un problème structurel, sachant que si on veut inverser la tendance sur le long terme, il faudrait que l'État accepte quand même d'investir sur les routes, sur l'agriculture et tout ça. Est-ce que les échanges que vous avez avec eux, est-ce qu'il y a cette dynamique est annoncée aujourd'hui? Oui, tout à fait. Le chef de l'État personnellement a instruit le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de se rapprocher du ministère de l'Agriculture et de la Chambre d'agriculture afin que nous analysions ensemble comment on pourrait spécialiser les réunions en fonction de leurs atouts naturels. Et ce qui permettra de l'autre côté d'appuyer des PME qui vont s'occuper de la transformation de ces produits agricoles et qu'on pourrait reverser sur le marché. C'est à la fois un problème structurel et conjoncturel. J'en conviens avec vous. Quand je prends le cas de la farine, nous n'avons jamais produit de farine. 12% des céréales proviennent de l'Ukraine. L'Ukraine est le 5e producteur mondial de bauxite, 8e producteur de blé. Et il va sans dire de l'autre côté que nous voyons aussi dans quelle mesure on peut trouver les produits de substitution en encourageant l'agriculture de subsistance dans un premier temps et puis l'agriculture de rente dans un deuxième temps. Mais toujours est-il que vous avez raison, nous sommes dans une dynamique pour aller vers l'encouragement à l'agriculture et nous pensons que avec les entretiens que nous avons en vue avec l'APIP et tous les services concernés, nous pourrons structurer des propositions et bien entendu le gouvernement nous accompagnera en l'esprit.
Voilà. Allez, on l'a perdu. Hein. Voilà, Eric Cole était en direct ce matin chez les GG. Merci beaucoup en tout cas, mon cher Eric. Et puis, très bonne journée à vous. Les grandes gueules continuent sur Espace.